Souvent, quand on surfe sur Internet, on tombe nez à nez avec cet avertissement. Peut-être par fainéantise ou parce que la touche est plus grosse, plus colorée, plus attirante, nous cliquons sur OK, sans réfléchir davantage. Un peu comme 80% des internautes dans le monde. Mais cliquer sur OK, qu'est-ce que ça change au juste ? Les sites internet nous demandent notre autorisation pour recueillir et exploiter nos données de navigation, comme notre adresse IP, notre localisation, les pages des sites que nous visitons et même notre adresse email. Le but, c'est de les utiliser pour nous afficher des publicités ciblées, adaptées à nos centres d'intérêt, et donc gagner de l'argent en revendant ces informations à des régies publicitaires. Depuis un an, le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, est entré en application. Il est censé permettre aux utilisateurs de récupérer facilement leurs données personnelles, de savoir qui les collecte, pourquoi faire, et de demander leur suppression. Alors, le RGPD est-il vraiment efficace pour contrôler ces données ? C'est ce que nous allons voir. Au lieu de cliquer sur le OK de la bannière, allons voir dans Personnaliser. Et en fonction des sites, on se retrouve face à différentes options, pas toujours simples à comprendre. Voici quelques exemples de situations. Niveau 1. Tomber sur la liste de toutes les utilisations qui peuvent être faites de nos données. Mission. Les décocher d'un seul clic. Facile. Et si vous n'aviez ni accepté ni refusé, le site considère que vous êtes d'accord. Kindimo consent. Niveau 2. Tenter de décocher près de 500 partenaires qui ont accès à nos données. Abandonner pour tous ceux qui n'ont pas de curseur. Difficulté. Répéter l'action 4 fois. Niveau 3. Tomber sur une arborescence de clics possible qui ne débouche sur aucun choix concret. Devoir prouver régulièrement que je ne suis pas un robot en repérant des tracteurs ou des devantures de magasins sur des photos. Se perdre sur le site. Ne jamais comprendre qui récolte nos données et pour en faire quoi. Voilà pour les options quand on visite un site. Maintenant, que se passe-t-il quand on veut récupérer ces données ? Pour le savoir, nous avons envoyé ce mail à 15 entreprises de publicité en ligne qui déposent des cookies, c'est-à-dire des bouts de logiciels sur les sites pour recueillir des données. Nous avons reçu des réponses diverses, comme « Nos solutions ne nous permettent pas de récupérer vos données personnelles, non. Ou encore adresse email. » et d'autres, peu compréhensibles. Une de ces entreprises exige de suivre une procédure particulièrement bureaucratique. Pour simplement consulter ces données, il faut retrouver la série de caractères qui nous identifie chez eux, appelé également identifiant navigateur, envoyer une photocopie d'une pièce d'identité officielle signée à la main, rédiger une attestation sur l'honneur et envoyer le tout par la poste. Personne n'a envie de lire les conditions d'utilisation ou de faire des démarches administratives. Les entreprises le savent et généralement, elles nous encouragent à cliquer oui, sans réfléchir, et elles nous découragent de demander des comptes. Du coup, beaucoup de gens se disent « bon, c'est pas grave, ils sauront sur quel site je suis allée, et alors, peu importe ». Mais pour ceux qui ne veulent pas partager leurs données, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut avoir de la patience, il faut paramétrer son ordinateur, il faut s'équiper d'un navigateur qui protège mieux les données personnelles, voire même pour certains, utiliser un service payant qui permet de surfer anonymement en ligne. S'il y a encore du travail pour que le RGPD soit bien appliqué, ce règlement donne au moins aux internautes un cadre juridique pour exercer un droit de regard et de suppression de leurs données. Encore faudrait-il que tous les sites jouent le jeu et se conforment à ce règlement. Selon la Commission européenne, 145 000 plaintes pour violation du RGPD ont été déposées en un an.